Je vous propose donc de commencer. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire relatif à l'actualité de l'emploi de la Vendée, destiné à l'ensemble des partenaires de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Je suis Céline Doucet, je suis déléguée territoriale orientation emploi pour le Conseil régional sur le département de la Vendée. Et je serai, durant ces 55 minutes, votre animatrice avec Françoise Borletot, également déléguée territoriale orientation emploi sur la Vendée. Cette réunion a été organisée avec la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, donc Anita Chariot et Hakim Merazig, la Direction régionale de Pôle emploi, la Direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités et le CARIFOREF. L'objectif de ce webinaire est de faire le point sur l'actualité de l'emploi, identifier les sources et outils d'information avec un zoom sur les secteurs en tension, que sont les secteurs de l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et la métallurgie. Alors, concernant les aspects pratiques de la séquence, vous pouvez bien évidemment prendre des notes, mais nous vous adresserons le support de présentation ainsi que le lien vers le replay de la séquence. Vous intervenez quand vous voulez via le chat, mais sachez qu'on a prévu des temps d'échange. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous remercie de bien vouloir vous renommer avec votre prénom et le nom de votre structure. Dernière recommandation, nous vous demandons de bien vouloir couper vos micros ainsi que vos caméras, puisqu'en fait, on va être une centaine de personnes connectées cet après-midi. Et donc, pour des questions de bande passante, je vais y arriver, ce sera facilitant. Je vais laisser maintenant la parole à chacun des partenaires pour se présenter et puis nous lancerons la séance. Barbara ? Oui, alors bonjour à tous, moi je suis Barbara Commandeur, chargée d'études au CARIFOREF des Pays de la Loire et tout à l'heure je vous présenterai Repère, comment Repère peut vous servir pour suivre l'actualité de l'emploi sur votre territoire. Linda ? Bonjour, je suis Linda Lenay, je suis chargée d'études statistiques à Pôle emploi, en remplacement de Vincent Rago, que vous connaissez peut-être. Donc, je vous présenterai dans un troisième temps, après Barbara, l'Observatoire régional de l'emploi. Et enfin, Yann. Bonjour, donc Yann Sicamois de la DRETS des Pays de la Loire. Je suis responsable du service études, statistiques, évaluation. Et avec Linda, on va vous présenter donc dès à présent quelques informations sur l'impact de la crise en Vendée, avec vraiment un focus vendéen. Voilà, avec des données notamment sur le taux de chômage du T2 2021 que l'on vient d'avoir ce matin. Donc, on a actualisé la diapo ce matin. Voilà. Très bien. Je lance le PowerPoint ou tu le... Oui, on l'a bien en visibilité. Ok, super. Donc, je vais vous présenter avec, comme je vous disais Linda, donc la situation de l'emploi en Vendée à travers un certain nombre d'indicateurs. Le premier, alors par contre, voilà. Le premier étant sur l'impact de la crise sur l'emploi salarié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de l'emploi salarié hors intérim en Vendée est négative entre le T4, le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2021. Ça, c'est lié bien évidemment à la crise, avec un impact vraiment non négligeable sur le deuxième trimestre 2020. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport au premier trimestre 2021, les écarts sur 1 an et sur 2 ans, parce que l'intérêt, c'est la référence 2019, puisque 2020, avec l'impact de la crise, ça a été vraiment très important. Sur l'emploi total hors intérim, on est à plus 0,9 sur 1 an et plus 1,4 sur 2 ans. Sur l'emploi plutôt marchand hors intérim, on est dans les mêmes ordres d'idées. Et par contre, sur l'emploi non marchand hors intérim, on est un tout petit peu plus haut, puisqu'on est à plus 1,2 sur 1 an et plus 1,7% sur 2 ans. Et par grand secteur, alors là, c'est différent de ce qu'on observe au niveau régional, puisqu'on a l'industrie qui a diminué légèrement de moins 1,5% sur 1 an. La construction, quant à elle,
a augmenté de près de 3,5% et le tertiaire en hors intérim de l'ordre de 1,7%. Concernant l'intérim, on voit bien que ce qui s'est passé au niveau du T2 2020, c'est une baisse vraiment très importante de l'intérim. Et on observe que cette évolution par rapport au T1 2020, une augmentation très importante de l'intérim qui est de l'ordre de 81%, mais ça n'a pas forcément de sens de réfléchir comme ça, puisque le niveau de l'intérim était vraiment très bas au niveau du T2 2020. Donc, il vaut mieux le comparer par rapport au T2 2019, où on voit qu'il y a une légère augmentation de l'intérim au cours de cette période, donc sur les 2 ans. Alors, ce qui est notable également, c'est l'augmentation de l'apprentissage au cours de cette période, puisque avec les primes, notamment gouvernementales, sur donc les aides par rapport aux apprentis, on voit une hausse très importante au niveau de la rentrée 2020, où on est sur une augmentation de près de 30% du nombre d'intérimaires, sachant que cette augmentation du nombre d'apprentis, pas d'intérimaires, sachant que cette augmentation du nombre d'apprentis est tirée plutôt sur les niveaux post-bac que sur les niveaux type CAP, voire bac pro. Et ça, c'est une tendance également qu'on observe vraiment au niveau régional et au niveau national. Concernant les déclarations préalables à l'embauche en Vendée, on se rend compte qu'il y a eu un impact notamment sur tous les contrats courts au moment de la crise sanitaire, notamment sur le deuxième trimestre 2020, où que ce soit contrats courts ou les contrats supérieurs à 1 mois ont fortement chuté. Mais depuis la reprise, puisqu'on peut parler de reprise au niveau du premier, deuxième et trimestre 2021, on voit que la situation se stabilise relativement et revient à la normale par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Ça s'observe également au niveau de l'activité partielle, puisque depuis le début de la crise, 30 millions d'heures ont été indemnisées en Vendée. Ça a concerné à peu près 14 000 établissements et 120 000 salariés qui ont été concernés pour au moins 1 heure d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Bien évidemment, et surtout en Vendée comme en Loire-Atlantique, c'est l'hôtellerie-restauration et les commerces qui ont été les secteurs les plus impactés. C'est le cas en France également. Ce sont vraiment les 2 secteurs qui ont été les plus impactés. Mais ce qu'on observe, c'est vraiment une baisse très sensible des indemnisations au cours des derniers mois. Notamment, je pense pour des données sur les Pays de la Loire, où on est sur de l'ordre de 12 000 salariés indemnisés en août et on est à moins de 5 000 salariés indemnisés à l'heure actuelle. Donc, on a vraiment une baisse significative du nombre de salariés indemnisés au cours des derniers mois. Ça n'a rien à voir avec les près de 600 000 salariés indemnisés au titre d'avril 2020. Donc, vraiment une évolution notable. On est quasiment dans une situation normale au titre de l'activité partielle. Je vais laisser la parole à Linda pour commenter tout ce qui concerne la demande d'emploi en fin de mois. Oui, alors merci Yann. Donc, sur la demande d'emploi, en fait, la crise a eu un effet assez inédit sur les catégories, notamment de demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que quand le premier confinement est arrivé, avec l'arrêt brutal de l'activité, en fait, il y a un nombre très important de demandeurs d'emploi qui étaient inscrits en catégorie BC, c'est-à-dire des catégories qui font de l'activité réduite, qui sont quand même inscrits en tant que demandeurs d'emploi. N'ayant plus d'activité, ils ont basculé assez massivement en catégorie A, personnes qui n'ont aucune activité réduite.
qu'en fait, entre le 4T 2019 et le 2T 2020, on a enregistré une augmentation des demandeurs d'emploi en catégorie A de 42%, ce qui ne s'est jamais vu en l'espace d'un ou deux trimestres. Et en parallèle, les catégories B, C, elles, ont diminué de 18%. Au final, ça fait quand même que si on prend l'ensemble des catégories A, B, C, la demande d'emploi a progressé quand même sur aussi bien au premier confinement, mais même de manière générale. Après, cet effet de basculement de catégorie, en fait, il a eu lieu dans le sens inverse dès le troisième trimestre, avec la reprise d'activité, où là, on a eu l'effet inverse avec l'intérim qui a repris notamment doucement, ce qui fait que les catégories B, C ont rebasculé, enfin, les catégories A ont rebasculé en catégorie B, C, et ce qui fait qu'on a vu assez rapidement, finalement, une baisse de la demande d'emploi dans les trimestres qui ont suivi et qui se poursuit aujourd'hui, puisque là, sur les derniers chiffres du deuxième trimestre 2021, en fait, on enregistre sur la catégorie A, par exemple, une baisse de 26% par rapport à l'année dernière. Et puis, si on regarde sur le slide suivant, quand on regarde par typologie de demande d'emploi, en fait, on se rend compte que le phénomène que je viens de vous décrire, il s'est réalisé pour tout type de demandeur d'emploi. Et quand on focalise sur les jeunes et sur la demande d'emploi de longue durée, ce que vous voyez là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques disparités dans les évolutions. Et au niveau des jeunes, notamment, en fait, au moment du premier confinement, à l'arrêt brutal d'activité, ils ont été particulièrement touchés parce que ils sont beaucoup à être dans l'intérim, ils sont beaucoup à avoir des contrats courts. Ils sont les premières personnes qui ont été touchées par la crise. Par contre, après, quand l'activité a repris, ils ont également été dans les premiers à reprendre l'activité et du coup, on a vu assez rapidement une baisse de la demande d'emploi les concernant. Concernant les DELD, les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire qui sont inscrits à Pôle emploi depuis 1 an et plus, le phénomène est un peu différent dans le sens où eux également ont progressé assez fortement dès le début de la crise. Par contre, la particularité, c'est qu'avec la reprise économique dans les trimestres qui ont suivi, on n'a pas vu de baisse de leur demande d'emploi, bien au contraire. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année écoulée, on est toujours à une progression de 12% par rapport à l'avant-crise, ce qui est un chiffre très important. Du coup, ça montre bien que la crise économique actuelle affecte durement les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Voilà. Sur le taux de chômage, alors il y a eu un phénomène également un peu particulier, puisque c'est ce qu'on appelle, ça a été en fait une baisse en trompe-l'œil, c'est-à-dire que quand au premier confinement, l'emploi a chuté fortement, en parallèle de ça, on a constaté une baisse du taux de chômage, ce qui peut paraître effectivement paradoxal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le calcul du taux de chômage, on prend en compte les personnes qui sont effectivement à la recherche d'un emploi. Donc, avec le premier confinement, comme les personnes ne pouvaient plus rechercher d'emploi, ils sont sortis du mode de calcul du taux de chômage pour entrer dans ce qu'on appelle le halo du chômage. Et pour autant, sur le taux de chômage, en fait, on s'est rendu compte que ça a eu un impact à la baisse sur le taux. Sur le trimestre suivant, au troisième trimestre, on a eu l'effet totalement inverse avec une très forte progression du taux de chômage, puisque sur la Vendée, on est passé de 6,2, qui était le taux, on va dire, assez stable depuis quelques trimestres, on est passé à 7,4. Donc, ce qui est 1,2, ça n'a jamais été vu en l'espace d'un trimestre.
C'est dû à la reprise d'activité, enfin la reprise de la recherche d'emploi, du coup, alors que l'activité n'était pas forcément, elle, complètement repartie. Et puis, dès le 4e trimestre, on a eu l'effet inverse, du coup, avec une activité qui est revenue un petit peu à la normale et on a retrouvé, en fait, le taux de chômage qui précédait la crise. Et là, comme disait Yann tout à l'heure, en fait, on a reçu les résultats hier soir du 2e trimestre 2021. En fait, on est sur, globalement, quels que soient les territoires, on est sur une stabilité du taux de chômage. Et sur la Vendée, notamment, on est même sur une légère baisse, puisque de T, on affiche 6,1, qui positionne la région de manière assez historique, qui positionne le département par rapport à la région comme le 2e département ayant plus faible taux de chômage, sachant que la région elle-même est en 4e position par rapport au niveau national. Voilà. Ensuite, sur le RSA, c'est un peu le même phénomène que ce que je vous ai expliqué précédemment, avec une très forte hausse des allocataires au RSA, et puis une légère baisse sur les trimestres, les trimestres les plus récents, en lien avec tout ce que j'ai pu vous dire précédemment. Et puis, si tu as des choses à rajouter, hein, Yann, n'hésite pas. Et puis sur l'ASS, alors le phénomène est un peu… sur l'ASS, qui est l'allocation de solidarité, c'est une allocation de fin de droit, on va dire, et une allocation d'État. Le phénomène est un peu similaire, avec quand même des particularités sur les 2 derniers trimestres, avec une baisse assez forte du nombre d'allocataires en ASS, sachant qu'il faut prendre ces résultats avec précaution, parce que sur les indemnisés, en fait, sur les trimestres les plus récents, on a parfois des réajustements dans les mois qui suivent, avec des phénomènes de rétroactivité sur la gestion des dossiers, ce genre de choses. Donc, les résultats de ces 2 derniers trimestres devront être confortés ou non dans les mois qui viennent. Et puis ensuite, pour finir, alors là, il s'agit sur le nombre d'entrées en garantie jeune, ce qui est assez logique, en fait, avec la précarité et puis la crise actuelle. On a vu une forte baisse au moment, évidemment, du premier confinement, puisque il n'y avait pas possibilité de les mettre en place. Et puis après, par contre, il a fallu accompagner fortement ces jeunes en difficulté, et donc le nombre d'entrées a très fortement progressé depuis. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le sujet de la situation de l'emploi en Vendée. Je ne sais pas si ça appelle des questions de votre part. N'hésitez pas à les poser, alors notamment via le chat. Avec Françoise est là pour faire notamment le relais. En effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais relayer ensuite aux intervenants. Alors, on nous demande si on peut en effet redonner le nombre total de chômeurs de longue durée. Alors, le nombre total de demandeurs d'emploi de longue durée sur le 2e trimestre 2021 en catégorie ABC est de 27 920, exactement. Sur le département de la Vendée. Sur la Vendée, sur le département de la Vendée, bien sûr. Et si on est un peu plus de 40% des chômeurs qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, et c'est moins que dans le reste de la région. C'est une des régions où il y a le moins de
demandeurs d'emploi de longue durée, même si c'est évidemment très important. Alors, on nous demande aussi si on en sait un petit peu plus sur le profil type de ces demandeurs d'emploi de longue durée. Tu veux que je réponde, Linda? Oui, vas-y. Oui, comme tu veux. Alors, on va réaliser pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, justement, avec Pôle emploi, DRETS et Pôle emploi, une étude justement sur qui sont ces demandeurs d'emploi de longue durée. C'est un projet qu'on a là, qu'on s'est mis d'accord avec Pôle emploi pour rédiger une étude justement sur ces demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, à l'heure actuelle, côté DRETS, je n'ai pas forcément complètement des informations, mais une étude va être lancée très prochainement. Alors, je continue les quelques questions. Est-ce qu'on a un regard sur les métiers en tension actuels, s'il vous plaît? Je pense que ça va venir dans une intervention prochaine. Donc, on va y répondre, je pense, ensuite. Mais la personne qui a formulé la question ne doit pas hésiter à nous redemander si ce n'est pas assez clair. Est-ce que la question suivante, est-ce qu'en termes de nombre de demandeurs d'emploi, on est revenu à une situation d'avant-crise? Non, pas tout à fait, parce qu'on est toujours sur un niveau légèrement plus élevé, mais pour vous, alors je ne vais peut-être pas rentrer effectivement dans les détails tout à l'heure, en fait, par rapport à la situation d'avant-crise, c'est-à-dire au 4e trimestre 2019, si on prend cette référence-là, en catégorie ABC, on est actuellement sur une progression de 3,8. Donc, on n'est pas revenu, c'est-à-dire sur la Vendée, pareil. Oui, sur la Vendée, en fait, au 4T, au 4e trimestre, on était à 52 700 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, au 2e trimestre, on est à peine 55 000. Donc, on n'est pas encore revenu au niveau d'avant-crise, mais on s'en approche au vu du nombre de demandeurs d'emploi que l'on a eu au 2e et 3e trimestre. C'est surtout les demandeurs d'emploi de longue durée qui ont fortement augmenté durant cette période. Au niveau régional, on est à plus 10% entre avant-crise et la situation au 2e trimestre 2021. C'est vraiment ces chômeurs qui ont fortement augmenté. On a eu notamment en Vendée une très forte augmentation des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, notamment au mois de mars et avril, où on était quasiment à des évolutions de plus 100% sur certains territoires, sur certaines zones d'emploi. Mais la situation s'est relativement stabilisée, comme disait Linda, sauf pour les demandeurs d'emploi de longue durée qui ont vraiment très fortement augmenté. Alors, on nous demande aussi si on a des chiffres selon les bassins d'emploi, mais on va peut-être y revenir avec la présentation de repères territoriaux. Je pense que ça va être plus simple d'y répondre de cette façon-là et on pourra reposer la question, si vous voulez bien, après cette présentation. Vous avez parlé des jeunes, que pouvez-vous nous dire sur les plus de 50 ans? Alors, sur les plus de 50 ans, en fait, un certain nombre font partie des demandeurs d'emploi de longue durée, justement. Ils sont toujours dans une phase de progression, une phase de progression là effectivement, ils font également partie des publics pour lesquels l'augmentation par rapport à avant-crise est quand même relativement élevée. On est sur, tout à l'heure, je vous disais qu'au global, on était sur à peine 4% pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Sur les seniors, enfin les 50 ans et plus, pardon, on est à plus 6,4%. Donc, effectivement, ça reste un public quand même fragilisé, mais une partie d'entre eux font partie des DEFD et des demandeurs d'emploi de longue durée. Alors, on nous demande éventuellement des éléments aussi plus précis sur les demandeurs d'emploi longue durée, la garantie jeune sur Vendée Ouest. Mais je pense que là encore, la séquence suivante avec la présentation de l'outil repères territoriaux va nous permettre de répondre à certaines de vos questions. Donc, voilà pour le chat. Du coup, on enchaîne avec Barbara? Oui, très bien. Je vais vous partager mon écran.
Et je vais vous faire comme ça directement la démonstration sur l'outil. Le temps que je le trouve. Donc, l'écran est bien partagé. Par contre, ton micro est coupé, Barbara. Alors, excusez-moi, du coup, quand je partage mon écran, le micro se coupe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis bien embêtée parce que là, je pense que vous m'entendez, mais vous ne voyez plus mon écran. C'est exactement ça. Et oui, et quand je partage, en fait, il me dit qu'il coupe mon micro pendant le partage. Donc là, Est-ce que Marie-Josée, du coup, tu peux partager et puis on va y aller en guidage? je retente d'une autre façon. On va voir si ça marche. Et puis Ah ben là, ça sinon... marche. Ça marche. Là, ça marche? Oui. Ok, parfait. Excusez-moi. Donc, je vais vous présenter effectivement le site repère-pays-de-la-Loire.fr. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver vous-même un ensemble d'éléments qui vous permettent de suivre l'actualité de l'emploi sur votre territoire. Le site est accessible à tous, hein, donc vous avez dû recevoir le lien, je pense, dans l'invitation. N'hésitez pas à y retourner ensuite. Donc il y a plusieurs entrées possibles pour répondre aux questions de tout à l'heure. Alors ça ne va pas être par bassin, ça va être par territoire EFOP, par territoire emploi, formation, orientation. Et donc on va retrouver ici la Vendée avec 4 territoires. Pour aujourd'hui, moi je vais rentrer avec l'entrée département, puisqu'on est sur l'ensemble de la Vendée cet après-midi. Et je vais vous montrer, il y a quelques endroits clés où vous pouvez trouver des éléments qui vous permettent de suivre l'emploi sur votre territoire. La première page, quand on arrive, déjà, vous avez une synthèse écrite et vous avez tout en bas de cette page quelques indicateurs clés. Alors, on va retrouver en fait ce qui a été présenté à l'instant par Yann Sicamois et Linda de Pôle emploi, puisqu'en fait, les données qui sont sur ce site sont des données qui proviennent des partenaires qui ont aidé à la construction du site. Donc, bien sûr, il y a Pôle emploi et il y a la DRETS. Donc vous retrouvez le nombre de salariés en Vendée, le nombre d'intérimaires, le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre de recrutements durables. Une petite information pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, vous avez en haut sur chaque page un petit S qui vous permet de savoir quand est-ce date la donnée qui est sur le site. Puisque parfois on voit un chiffre, on ne sait pas de quand il date. Donc là, pour les données sur le nombre de salariés, c'est les données au premier trimestre 2021 et pour les données sur les demandeurs d'emploi, c'est les données au deuxième trimestre 2021. Donc là, ça vous donne déjà 4 premiers indicateurs clés. C'est mis à jour dès qu'on a une nouvelle donnée, donc c'est mis à jour le plus fréquemment que la donnée existe. Il y a plein de rubriques que je ne vais pas parcourir aujourd'hui, bien sûr, on n'aurait pas le temps. Je vais rentrer dans la rubrique Ces entreprises et ces emplois. Pour rentrer sur 2 secteurs spécifiques, BTP et hébergement-restauration, donc je vais aller dans spécificité par secteur. Un petit temps, voilà, avant que ça s'affiche. Donc là, ce tableau, ça vous donne les 5 principaux secteurs employeurs sur le territoire de la Vendée, hein, là on est au niveau départemental. C'est les 5 principaux. Si vous cliquez sur plus de secteurs, vous allez avoir tous les secteurs. Dans ce tableau, vous avez le nombre de salariés que représente ce secteur sur le territoire. Donc, si on prend bâtiments et travaux publics, puisque c'est un des secteurs qui est en tension sur la Vendée, on clique sur le secteur et on a un ensemble de chiffres qui s'actualisent en dessous. Mais je vais revenir sur le petit tableau, juste pour vous dire que le BTP représente en Vendée 18 455 emplois salariés et c'est 10% des emplois salariés du territoire. Ensuite, vous avez le nombre d'établissements, le nombre d'intérimaires qui exercent dans le secteur du BTP. Et l'indice de spécificité, ça vous indique si ce secteur est spécifique au territoire. Donc, plus il est élevé et plus le secteur est présent dans le territoire et plus présent qu'ailleurs. Donc là, 2,3, il est 2 fois plus présent que sur le reste de la région en Vendée, ce qui n'est pas rien.
Je ne vais pas parcourir tous les graphiques en dessous. Vous verrez que vous avez la possibilité de connaître la répartition des effectifs par taille d'établissement, le nombre d'établissements créés, les principaux établissements, donc là sur le secteur du BTP, les emplois et les principaux métiers exercés dans le secteur. Vous retrouvez en face les effectifs dans chacun de ces emplois et les conditions d'emploi également du secteur avec les types de contrats, les temps partiels et le taux de recours à l'alternance. Ça vous donne une vision plutôt structurelle du BTP en Vendée. Si vous voulez avoir une vue plus conjoncturelle, plus fraîche d'un trimestre sur l'autre, je vous invite à vous rendre dans la rubrique qui est en dessous, dynamique par secteur. À nouveau, vous avez un tableau avec les 5 principaux secteurs employeurs. À nouveau, c'est un tableau cliquable, donc si on clique sur le BTP, ça va s'actualiser en dessous. Ici, vous avez l'évolution du nombre de salariés trimestre après trimestre. Donc là, je vais aller moi-même dans le S puisque j'ai un doute. Voilà, c'est la donnée au premier trimestre 2021. Donc ça nous dit qu'au premier trimestre 2021, il y avait 3,7 % de salariés en plus qu'au premier trimestre 2020 dans le secteur du BTP, dans le département de la Vendée. Il y a eu également plus d'embauches. En même temps, le premier trimestre 2020, on sait qu'il a été particulier. Et les intérimaires qui étaient repartis à la hausse, mais comme au premier trimestre 2020, ça s'était écroulé, ça reste logique. Ensuite, vous avez l'évolution trimestre après trimestre, comme je le disais à l'instant. Également sur longue période, ça permet de voir que l'emploi dans le secteur du BTP a plutôt diminué en Vendée depuis une dizaine d'années en fait. Si on part du point 0 qui était en 2010, ou si on considère qu'il y avait 100 salariés en 2010 dans ce secteur, eh bien, il y en a moins. Alors, c'est surtout la construction de bâtiments qui a diminué, mais également le génie civil se maintient seulement de mémoire. Voilà, les travaux de construction spécialisés. Ensuite, vous avez un ensemble de graphiques sur les évolutions trimestrielles toujours. Je retourne dans la rubrique précédente pour vous montrer juste quelques chiffres sur le deuxième secteur, hébergement-restauration, un secteur en tension également sur le territoire. Donc un secteur, voilà, il se trouve ici. Donc à nouveau, je vais cliquer dessus pour actualiser mes données et je vais retourner pour vous indiquer les chiffres parce que je ne les ai plus. Voilà, ça représente 7000 salariés sur le territoire de la Vendée, l'hébergement-restauration. C'est 3,8 % des salariés du territoire. 1800 entreprises, 10 % des entreprises du territoire. Un nombre d'intérimaires là qui est très faible pour le deuxième trimestre 2000. Pour le quatrième trimestre 2020, pardon. Donc dans une période spécifique aussi, ce qui doit expliquer le faible nombre d'intérimaires. Et puis à suivre l'indice de spécificité. Donc à nouveau en dessous, vous avez les répartitions par taille d'entreprise, le nombre d'établissements créés, les principaux établissements dans le secteur sur le territoire, et puis les emplois et les conditions d'emploi. Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, et si on retourne dans la rubrique où j'étais à l'instant, dynamique par secteur, et que l'on choisit le secteur de l'hébergement-restauration, on va voir là, mais ça va venir des données qui sont un peu chahutées par la période que l'on connaît, puisque là, on a une évolution du nombre de salariés qui est en baisse de 6,2 %. Mais c'est des chiffres qui comparent d'une année à l'autre, et comme on est là sur une période de crise, on a un petit peu des évolutions différentes. C'est pour ça que le structurel où on était tout à l'heure donne aussi une vue d'ensemble et moins chahuté quand même que le reste. Juste un petit mot, puisque je ne peux pas vous montrer toutes les rubriques, un petit mot pour terminer, et parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur les demandeurs d'emploi. Alors Pôle emploi a un certain nombre de données. D'ailleurs, après, je sais qu'il y a une présentation de l'Observatoire de Pôle emploi, donc je pense qu'on retrouvera ça dessus. Je vous montre juste que ça existe également sur Repère de façon très synthétique. Donc on a ici voilà, le nombre de demandeurs d'emploi, donc normalement le même chiffre que ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Là, c'est des catégories A, B, C. Et vous avez en dessous la répartition sur différents types de publics. Tout à l'heure, on a parlé des DELD, qui représentent 52 % des demandeurs d'emploi inscrits sur le département de la Vendée et qui est en hausse au dernier trimestre. Il y a également les demandeurs d'emploi de très longue durée, donc là, c'est plus de 2 ans de mémoire, qui représentent 30 % des demandeurs d'emploi sur le département. Et les jeunes, 16 % en baisse. Leur poids est en baisse sur le département au dernier trimestre.
Ensuite, vous avez les projets et difficultés de recrutement, mais je vais passer la parole, je pense, à Pôle emploi qui a des éléments plus précis sur le sujet. C'est les mêmes données que vous retrouvez là, mais je laisse Pôle emploi les présenter. Alors peut-être que ça amène des questions de votre part sur cette partie-là. Merci, en effet, Marie-Josée, j'allais le mettre. Peut-être redire que sur cet outil repères territoriaux, vous pouvez zoomer en effet par territoire EFOP et donc regrouper Vendée Sud, Vendée Nord. Certains d'entre vous connaissent ces territoires, Vendée Ouest. Ça permet tout de même d'affiner une recherche. Alors, nous avons une question dans le chat. Avez-vous des informations sur les licenciés économiques? Alors, moi, pour répondre sur repère, non, il n'y en a pas. Peut-être que la DRETS a des éléments sur le sujet, mais sur repère, il n'y a pas d'informations là-dessus. Sur l'Observatoire de l'emploi que je vais vous présenter après, on a une note sur les licenciés économiques. On réalise régulièrement. Je vous montrerai. J'ai oublié de vous le préciser, juste pour compléter, dans le cas où il y aurait des questions posées et qu'on n'aurait pas pris le temps de vous répondre ou qu'on ne serait pas en mesure de vous répondre immédiatement, bien évidemment, on les note et on vous apporte une réponse à suivre du webinaire. Voilà, j'ai oublié de le préciser en amont. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous souhaitez poursuivre. Bah, moi, j'en ai terminé, c'est que c'était très clair du coup, donc je laisse la parole, si je ne me trompe pas, à Linda de Pôle emploi. Oui, alors du coup, je vais vous présenter mon écran. Vous le voyez? Oui, c'est très bien. Et vous m'entendez? C'est bon, donc tout va bien. C'est bon. Voilà, alors je vais vous présenter donc l'Observatoire régional de l'emploi des Pays de la Loire qui a été mis en place il y a plus de 10 ans maintenant, qui est accessible au grand public et dont l'objectif est de donner de l'information sur le marché du travail de manière générale. Alors, ce site, en fait, est présenté sous différents axes. Le premier, il est sous forme de thématique, en fait. Vous retrouvez ici les différentes thématiques que l'on a mis en place. Donc, une partie sur la conjoncture. Alors, je ne vais évidemment pas aller dans le détail de chaque document, mais vous avez des éléments sur la conjoncture, des éléments au niveau entreprise avec une note mensuelle sur l'emploi intérim et sur l'enquête besoin en main-d'œuvre, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Ensuite, vous avez toute la partie sur le marché du travail avec les statistiques trimestrielles du coup maintenant, qui sont fournies régulièrement, et puis un document sur le taux de chômage également. Ensuite, sur la partie demandeurs d'emploi, ici, en fait, c'est des documents que l'on met à jour régulièrement sur des typologies de demandeurs d'emploi. Et tout à l'heure, quelqu'un posait la question, notamment sur les licenciés économiques. Donc, par exemple, vous avez, alors selon les documents, on a des informations soit sur un niveau régional, soit régional départemental, ou même infra, en fonction des données que l'on peut avoir. Et là, en l'occurrence, vous avez la possibilité de choisir jusqu'au niveau département. Donc, vous avez une note, je crois qu'elle est annuelle, sur la Vendée, sur les licenciés économiques, que je vous laisserai consulter.
cinquième partie, en fait, que l'on a appelée études analyse, sont des éléments sur des thématiques autres, et notamment, là, vous voyez, sur la formation, sur les reprises d'emploi. Ensuite, il y a toute une partie qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an maintenant, que l'on a appelé les données localisées. Et en fait, le principe est un peu différent parce que dans ce que je vous ai présenté juste avant, ce sont des documents voilà, figés en fait, sur un certain nombre de thématiques. Concernant les données localisées, en fait, vous avez la possibilité d'avoir de l'information selon le territoire que vous souhaitez. Alors, sachant que les territoires, en fait, ils vont de la région jusqu'au département, évidemment, jusqu'au niveau communal. Vous pouvez avoir accès à des informations au niveau de l'EPCI, des zones d'emploi, des bassins d'emploi, dont on parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, si je prends Montaigu, pardon, vous pouvez accéder à un certain nombre de données. Oui, la Bossière de Montaigu. Enfin, bon, bref, vous pouvez accéder jusqu'au niveau communal, avec un territoire de comparaison que vous choisissez, et puis la période, évidemment. Et une fois que ce territoire est choisi, vous avez 3 thématiques différentes, que sont la demande d'emploi, avec un choix aussi sur les catégories et sur le type de demandeur d'emploi. Alors là, ce n'est pas le bon exemple parce qu'à niveau communal, en fait, on n'a pas pu aller dans ce niveau de détail, mais si on prend le département de la Vendée en comparaison de la région, par exemple, vous pouvez choisir un certain nombre de typologies de demande d'emploi. Donc ensuite, là, je balaye très rapidement hein, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais vous avez tout un nombre de données et de graphiques sur la demande d'emploi, sur les entrées, les sorties, par type de contrat, etc. notamment. Vous avez ensuite un deuxième onglet sur l'emploi et recrutement, où là, vous retrouverez des informations sur l'emploi salarié, sur les déclarations préalables à l'embauche et sur les offres d'emploi enregistrées à Pôle emploi. Voilà, je descends rapidement pour que vous voyez un petit peu. Et puis, une dernière partie sur des données qui ne sont pas de Pôle emploi, mais concernant le taux de chômage et puis la population, des données plus INSEE. Toujours sur le territoire que vous avez choisi. Tous ces éléments, une fois que vous les avez sélectionnés, vous pouvez les imprimer sous format PDF et ils peuvent être du coup, présentés facilement. Voilà rapidement sur cette partie-là. Si je continue le déroulé de l'observatoire, hormis cette entrée par thématique, vous avez alors, quelques éléments sur les publications à venir, celles qui viennent d'être publiées notamment. Et puis ensuite, il y a deux autres entrées. Donc la deuxième, c'est ce que l'on a appelé la météo des métiers. Donc le principe, en fait, c'est de donner des informations sur les tensions qui peuvent se présenter, mais les tensions du coup côté demandeur d'emploi. Et donc là, en fait, vous avez la possibilité. Alors, le principe, c'est que vous choisissez un métier. On va dire un bâtiment, un maçon, par exemple. Vous choisissez ensuite un bassin d'emploi. Donc, si on choisit La Roche-sur-Yon. Et là, en fait, vous avez un premier niveau d'information qui vous donne, alors c'est la météo des métiers, hein, donc le principe, c'est de dire, si j'en fais plusieurs, voilà, c'est de dire, voilà, là, il y a un grand soleil, donc en fait, il y a moins de tension sur le bassin de Fontenay. Les herbiers, c'est une tension un peu plus importante. Alors, sachant que quand vous glissez dessus, vous voyez les définitions des tensions qui ont été mises en place. Vous avez quelques informations sur les volumétries et vous pouvez accéder à des informations complémentaires où là, vous avez un niveau de détail plus conséquent à la fois sur les offres d'emploi et sur la demande d'emploi. Parce que, pour rappel, en fait, la tension, elle a été calculée
entre autres à partir des offres d'emploi enregistrées à Pôle emploi et de la demande d'emploi. Donc, ça permet de caractériser à la fois l'offre d'emploi qui se cache derrière et à la fois la demande d'emploi également, dont les demandeurs d'emploi de longue durée ou les jeunes. Vous avez également un comparatif par territoire. Sur cette partie-là, si je reviens au début de la météo des métiers, vous avez également, au-delà du comparatif classique, vous avez la possibilité d'avoir des éléments sur la mobilité géographique. C'est-à-dire que, alors là, le principe, en fait, il est de, si je reprends maçon, de choisir un métier et en fait, on choisit plusieurs territoires et ça permet alors je crois que j'ai jusqu'à 5 territoires, et ça permet de voir rapidement sur le métier choisi quels sont les territoires où les tensions sont plus ou moins importantes pour le demandeur d'emploi, avec toujours la possibilité de cliquer et d'aller vers des données complémentaires à chaque fois. Donc ça, c'est vers la mobilité géographique. Et en fait, il existe le même principe, mais du coup, sur la mobilité professionnelle. Là, c'est le principe inverse, c'est-à-dire qu'on choisit un territoire et ensuite, on choisit plusieurs métiers. Et selon le même principe, ça va vous donner, mettons là, si je choisis, on va dire dans le même, dans les métiers connexes, par exemple, voilà, ça vous donne, bon là c'est pas le bon exemple parce que c'est les mêmes tensions, mais peu importe, ça vous laisse la possibilité de choisir de regarder sur un territoire si, pour notamment des métiers connexes, si les tensions sont plus ou moins importantes parce que les demandeurs d'emploi souhaitent se reconvertir, par exemple, pour voir si les tensions sont importantes ou pas dans le projet de reconversion. Voilà ce que je peux vous dire déjà assez rapidement sur la météo des métiers, sachant que vous avez accès à des données complémentaires et des liens vers le site pôle emploi.fr pour avoir accès aux offres, ce genre de choses. La troisième partie de l'observatoire, la troisième entrée, en fait, elle est du coup, on n'est plus sur une approche métier et tension demandeur d'emploi, on est plutôt sur une approche sectorielle. Donc, c'est ce que vous voyez ici. En fait, on a mis en place 15 portraits sectoriels qui représentent, on va dire, les grands secteurs de la région. Et si on prend, alors, on va prendre l'hôtellerie-restauration pour changer du bâtiment. Et donc, pour chacun des portraits, en fait, ce sont des documents qui sont mis à jour annuellement. Avec les données en fin d'année. Donc là, on a les données à fin décembre 2020. C'est un peu particulier cette année avec ce qui s'est passé au niveau des résultats, justement. Et là, on va bien voir, notamment sur l'hôtellerie-restauration. Donc, pour chacun des portraits, en fait, on a un document régional avec des informations et des commentaires assez détaillés sur les résultats. Et ensuite, vous avez pour chacun des départements ce même document qui, lui, par contre, ne contient que les données. Il n'y a pas les commentaires, mais vous avez toutes les données concernant le secteur. Et puis, vous pouvez avoir alors, les liens utiles du secteur et puis des données complémentaires, en fait, ici, en fonction des thématiques, où vous aurez de l'information détaillé sur le nombre d'offres avec des fichiers Excel derrière et des données que vous pouvez réutiliser par vous-même. Donc, si je prends le portrait de la Vendée sur l'hôtellerie-restauration, donc le principe, on a repris on va dire les grandes thématiques que sont l'emploi salarié,
avec systématiquement, pour chacune des thématiques, en fait, le principe, c'est de parler évidemment du secteur en question, avec la volumétrie, l'évolution annuelle, et puis la part du secteur dans l'ensemble des secteurs que vous voyez ici, par exemple. Et puis systématiquement, en fait, on compare les résultats du secteur choisi avec l'ensemble des secteurs. Ça permet de positionner les choses. Donc, on a une information très conjoncturelle sur l'année en cours, on va dire, et puis avec un historique, notamment sous forme de graphique, où ça permet de voir sur du plus long terme la situation, notamment de l'emploi, par exemple, ici. Vous avez également des informations sur les projets de recrutement liés à l'enquête besoin en main-d'œuvre. Ce sont des résultats très, très synthétiques. Hein. Après, notamment sur les projets de recrutement, on a, je vais vous en parler après, l'enquête BMO, donc, qui est beaucoup plus détaillée. Vous avez également des éléments sur les déclarations préalables à l'embauche, sur l'intérim, sur les offres d'emploi enregistrées à Pôle emploi avec leur typologie, les principaux métiers, et puis toute une partie sur la demande d'emploi avec de la même manière des informations sur le type de demandeur d'emploi dans ce secteur, et puis les entrées. Et pour finir, les tensions sur le marché du travail. Alors là, contrairement à tout à l'heure, à la météo des métiers, on était sur des tensions côté demandeur d'emploi. Là, comme on est sur une approche sectorielle, on est bien sur les tensions côté entreprise, c'est-à-dire le ratio demande d'emploi-offre. Donc là, on s'aperçoit en l'occurrence qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont tendus, voire très tendus. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie portrait sectoriel. Et du coup, la transition est toute trouvée pour vous parler. Alors, du coup, je vais reprendre l'observatoire. Oh, excusez-moi. Je vais reprendre l'observatoire pour finir justement sur les tensions, puisque c'est un peu aussi le sujet d'aujourd'hui, et vous présenter rapidement ce que l'on met à disposition de tous sur l'enquête besoin en main-d'œuvre, qui est une enquête réalisée depuis longtemps par Pôle emploi, une fois par an, et qui a pour objectif d'interroger les employeurs sur leurs projets de recrutement pour l'année à venir et sur leurs difficultés de recrutement ou sur la saisonnalité de leurs projets. Il faut savoir que cette enquête, elle est réalisée systématiquement en fin de chaque année pour l'année à venir. Donc là, en l'occurrence, les résultats qui sont présents sur le site ont été, en fait, les entreprises ont été interrogées fin 2020, entre octobre et décembre 2020, donc au moment du confinement. Donc, ce sont des résultats à prendre avec précaution, qui datent un peu et qui n'ont pas forcément pris en compte l'importance de la reprise économique que l'on connaît actuellement. Donc, mais il donne quand même une indication assez intéressante dans le sens où, quels que soient les territoires, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises étaient quand même relativement positifs, puisque en fait, sur l'année 2021, le nombre de projets de recrutement est le plus élevé, enfin, hormis en 2019 où c'était le nombre de projets le plus important, mais c'est la deuxième année où le nombre de projets est le plus élevé depuis que l'enquête existe, malgré la situation de la crise sanitaire. Donc c'est quand même, ça apporte quand même des éléments intéressants. Et donc, juste rapidement, vous avez des informations évidemment au niveau régional, avec une enquête, enfin, les résultats détaillés, une enquête complémentaire et puis une infographie qui reprend les éléments principaux. Et ensuite, vous avez des éléments au niveau départemental, avec également, si je prends la Vendée, un document plus complet sur l'enquête du territoire et une infographie.
On peut aller également jusqu'au niveau, là c'est ce qu'on va voir rapidement, on va prendre Chalon par exemple, on peut aller jusqu'au niveau bassin d'emploi. Alors là, on n'est pas sur une étude complète, mais vous avez quand même un document de 2 pages qui reprend les principales thématiques et les principaux résultats de l'enquête sur le territoire, avec les chiffres clés, les secteurs de manière générale qui recrutent selon les grands secteurs d'activité, avec toujours la répartition recrutement permanent et saisonnier. Vous avez ensuite les métiers recherchés et puis, pour finir, une partie sur les métiers en tension, avec les difficultés de recrutement qui sont associées. Alors, sur les grands secteurs dans un premier temps, et là, on voit par exemple sur Challans notamment, donc il y a un comparatif avec le département, et on voit assez vite du coup où sont les tensions et si elles sont prédominantes sur un territoire par rapport à un autre, en comparaison du département. Et vous avez également la liste des métiers pour lesquels les difficultés de recrutement annoncées par les entreprises sont les plus prégnantes. Voilà, et puis pour finir, si je reviens sur le site, vous avez tout en bas du site un certain nombre de liens et notamment BMO justement, où pour aller plus loin, vous pouvez accéder en fait à pôle emploi.org, mais qui est spécifique à l'enquête besoin en main-d'œuvre. Et ici, vous avez des données très détaillées. Donc, vous pouvez vous-même créer votre propre requête avec différents filtres, que sont soit les territoires, donc qui descendent jusqu'au bassin d'emploi, on ne va pas en deçà, soit par métier, groupement de métiers ou par secteur. Et ensuite, vous pouvez choisir vos indicateurs, ce que vous souhaitez dans les tableaux apparaître en ligne, en colonne, etc. Et ça vous donne des résultats alors, par carte et puis sous forme de tableau avec la possibilité d'exporter les données et de pouvoir les réutiliser après pour vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire, enfin, au niveau de Pôle emploi, en fait, sur tout ce qui est mis à disposition pour l'information sur le marché du travail. Merci Linda. Je vois avec Françoise, est-ce qu'il y a des questions? Alors, en effet, il y avait une question au tout début de l'intervention de Linda, d'une personne qui dit « Moi, je suis désolée, je suis arrivée en retard, mais quelle est la fréquence de la mise à jour des données que vous communiquez ?» Alors, tout dépend des données, en fait. La météo des métiers, c'est une mise à jour trimestrielle. Les portraits sectoriels, c'est une mise à jour annuelle. Et puis, les documents thématiques que l'on a pu voir au début, en fait, ce sont soit des mises à jour annuelles, semestrielles. En fait, en général, dans chaque document, c'est spécifié tout en haut du document. Selon le type de demande, on a estimé qu'il y avait des éléments qui bougeaient peu, donc pour lesquels une mise à jour annuelle était suffisante, et puis pour d'autres où la mise à jour doit être un peu plus régulière. Alors, j'avais une autre question à laquelle on a peut-être répondu là sur la fin de votre présentation. Est-ce possible de disposer des niveaux de détail par EPCI? Les bassins d'emploi sont parfois importants géographiquement, allant par exemple de la Tranche-sur-Mer ou Luc-sur-Boulogne pour le bassin de la Roche. Oui, alors je n'ai pas ces éléments territoriaux en tête, mais en tout cas, oui, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les données localisées, vous pouvez choisir votre PCI avec un territoire de comparaison autre, et vous aurez accès à tous les éléments qui sont disponibles au niveau de l'EPCI. Donc, ça va être le cas pour la demande d'emploi, ça va être le cas pour l'offre d'emploi, notamment.
Et puis pour les déclarations préalables à l'embauche, par contre, il y a certaines données évidemment qui ne seront pas accessibles à ce niveau-là. Je pense au taux de chômage, par exemple, ou à d'autres éléments qui ne peuvent pas être déclinés à un niveau si fin. Mais en tout cas, on peut avoir de l'information même jusqu'à un niveau communal. Donc le PCI, évidemment, en fait partie. Les cantons aussi, les zones d'emploi également. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Barbara, peut-être pour Repère, pour compléter les propos de Linda. Alors, on nous demande aussi si sur l'Observatoire régional de l'emploi, nous pouvons trouver les différentes formations proposées aux demandeurs d'emploi. Oui, alors ça dépend jusqu'à quel niveau de détail. En tout cas, dans la partie thématique en haut, dans études et analyses, vous avez des informations sur les entrées en formation. Un document, en fait, sur les entrées en formation qui vous redonne des éléments sur, alors c'est au niveau régional, mais vous avez, je crois, à l'intérieur des données départementales, avec des informations sur les demandeurs d'emploi, ce genre de choses. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi du coup, Barbara, pour le Cariforef, et je sais pas, j'avais perdu le micro étrangement. Du coup, je vais répondre aux 2 questions. Pour la fréquence de mise à jour des données sur Repère, on les actualise dès que la nouvelle donnée est disponible via les fournisseurs. Donc, Pôle emploi est un de nos fournisseurs, et puis la DRETS aussi et l'INSEE. Donc, les données sont actualisées quand nous, on reçoit la donnée. Le temps de l'intégrer dans notre SI, ça se fait après automatiquement sur Repère. Et sur la formation des demandeurs d'emploi, vous trouverez du coup sur Repère, je n'ai pas du tout présenté la partie formation, mais vous avez toute la liste des formations disponibles au niveau de la région, même des Pays de la Loire. Et donc, vous pouvez zoomer sur un territoire ou même sur un département et faire un choix des formations par famille de métier, par niveau de formation, par modalité. Et donc, il y a la formation des demandeurs d'emploi sur le site Repère et sur le site d'ailleurs Choisir mon métier. C'est les mêmes données pour le coup. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il serait possible d'enlever le partage, s'il vous plaît, de l'écran? Merci. Donc, en effet, les questions pour lesquelles, je répète, les questions pour lesquelles on n'aurait pas pu apporter de réponse, on va toutes les noter et vous répondre ultérieurement. Le support va vous être adressé suite à la réunion, ainsi que le lien vers le replay. Ce que j'ai noté également, donc, on va vous envoyer un questionnaire à l'issue de cette présentation pour recueillir vos remarques en fait. Alors pour nous, c'était une première. Donc en effet, ça a été mentionné les territoires EFOP, donc emploi, formation, orientation professionnelle au travers des comités locaux qui sont mis en place. Donc sur la Vendée, il y en a 4. Vendée Centre, Vendée Nord, Vendée Sud et Vendée Ouest. J'allais dire en principe, on travaille plutôt à cette échelle-là, mais là, il nous avait semblé intéressant de pouvoir organiser cette rencontre à l'échelle du département. Et on pourra tout à fait redescendre à l'échelle EFOP pour éventuellement creuser, si je puis me permettre cette formulation, certaines thématiques qu'on a peut-être, on avait pris, on s'était dit on le fait en 1 heure, donc là je vois qu'on dépasse, donc on va vous libérer puisque vous êtes engagé à ce que ça tienne maximum 1 heure. Je vais remercier les intervenants, en fait, que ce soit Barbara, Yann, Linda
ainsi que Marie-Josée, qu'on n'a pas vue, mais qui est également à la manœuvre pour la réalisation de ce webinaire. Et donc avec Françoise, avec Anita Chariot et puis Hakim Merazik, on vous remercie beaucoup en fait de votre présence, et on vous envoie les éléments à suivre, comme je viens de le dire, avec un petit questionnaire, et on vous remercie de bien vouloir y apporter, prendre quelques minutes pour y répondre, afin qu'on puisse proposer éventuellement une autre séquence sur un autre sujet à votre convenance. Je crois que j'ai tout dit, Françoise. Tu as tout dit, Céline. On vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à toutes. Et à bientôt, en effet. Je pense que vous allez tous avoir envie de tester maintenant les outils présentés, et vous allez vous ruer peut-être sur les sites présentés. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci.